déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour reprogrammer ton subconscient? Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai à cœur de partager avec toi une boîte à outils spirituelle où tu vas pouvoir au fil du temps piocher pour trouver des astuces et des conseils afin de t'aider à te reconnecter avec ton pouvoir personnel et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'ai eu envie de partager avec toi les 14 lois universelles qui vont te permettre de devenir encore plus magnétique. Un épisode par semaine, rassure-toi, on va passer un bon moment avec des explications claires, des exemples et des good vibes. Alors installe-toi comme tu aimes, prends une grande respiration et laisse-toi guider vers une vie plus riche, plus épanouissante et pleine d'abondance. Aujourd'hui, on va explorer la 12e des 14 lois universelles, la loi du genre. Cette loi, elle est fascinante parce qu'elle peut t'aider à comprendre les énergies masculines et féminines présentes en chacun de nous et dans l'univers. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi ? Eh bien, cette loi, elle stipule que tout dans l'univers a un aspect masculin et féminin. Ces énergies, elles sont complémentaires et elles sont nécessaires pour la création et l'équilibre. L'énergie masculine, elle est souvent associée à des qualités comme l'action, la logique et la force, tandis que l'énergie féminine, elle est plutôt associée à des qualités comme l'intuition, la réceptivité et la créativité. D'ailleurs, on peut le remarquer chez les personnes. Chez les femmes, elles sont plutôt effectivement à être connectées aux énergies célestes, à l'intuition. Elles utilisent beaucoup de mots pour parler, elles ont besoin de beaucoup communiquer, alors que les hommes, ils sont plutôt dans l'action. Pas de chichi, pas de machin, hop hop hop, droit au but, c'est vraiment ça. Enfin, je pense qu'on l'a tous observé, et si on l'a pas observé, eh ben, peut-être que ce podcast te fera prendre conscience, et du coup tu vas observer un peu plus en détail, et ça va te faire sourire. Alors, pourquoi c'est important pour toi de comprendre ça ? Eh bien, cette loi, elle va te permettre de reconnaître et d'harmoniser les énergies masculines et féminines en toi. En équilibrant ces énergies, eh ben, tu peux atteindre un état de bien-être et de complétude, et tu peux aussi améliorer tes relations et ta capacité à manifester tes désirs. Alors, c'est important parce que je le vois beaucoup en soins. Du coup, il y a souvent un déséquilibre de l'un ou de l'autre. Il faut savoir que de toute façon, le masculin et le féminin, on y a accès n'importe quand. Qu'on soit une femme ou un homme, quand on est une femme, on a tout autant la capacité d'aller se connecter à notre énergie masculine, tout comme à la féminine, et inversement pour les hommes. Et bien souvent, quand il y a un déséquilibre dans l'un ou dans l'autre, c'est parce qu'il y a comme deux parties qui se font un petit peu la tête. Il y en a une qui ne veut pas céder la place, et puis l'autre qui n'arrive pas à s'imposer. Donc, ce qui est intéressant quand on travaille en énergétique, c'est qu'on vient vraiment réconcilier ces deux parties-là, et on leur permet de comprendre qu'elles ne sont pas ennemies. Qu'au contraire, elles sont amies, et que justement, l'une protège l'autre et l'autre booste l'une. Enfin, bref, il y a vraiment une énergie assez particulière entre le masculin et le féminin, et c'est toujours très agréable d'harmoniser les deux. Alors, un exemple concret. Imagine que tu travailles sur un projet créatif, et selon la loi du genre, tu peux utiliser ton énergie masculine pour planifier, organiser et passer à l'action. Et ton énergie féminine, elle va plutôt t'aider à puiser dans ton intuition, ta créativité et ta capacité à recevoir des idées nouvelles. Donc en équilibrant ces deux énergies, tu vas pouvoir mener ton projet à bien et de manière harmonieuse et efficace. Alors il faut savoir que très souvent, on a tendance à se connecter plus à l'une et pas forcément à l'autre. Et c'est là où c'est intéressant justement de dire que chacune a une part à faire. Et c'est ça qui est chouette. Et d'en avoir la conscience, c'est encore meilleur parce que on va en conscience pouvoir aller demander à aller se connecter à cette partie dont on a besoin. Comment tu vas l'appliquer dans ton quotidien ? Eh bien, d'abord, c'est reconnaître tes énergies. Prendre conscience des moments où tu utilises ton énergie masculine, donc là c'est pour rappel plutôt l'action, la logique, et ton énergie féminine, qui est plutôt l'intuition et la réceptivité.
Et puis, essayez aussi de les identifier et de les équilibrer. C'est pas toujours évident, il faut prendre un temps. Il faut être en observation. On n'est pas toujours au taquet tout de suite. C'est vraiment l'expérience qui fait que. Ensuite, on peut cultiver l'équilibre. Donc c'est chercher des activités qui vont nourrir à la fois ton énergie masculine et féminine. Par exemple, faire de l'exercice physique pour stimuler ton énergie masculine et ensuite méditer ou pratiquer des activités artistiques pour nourrir ton énergie féminine. Ça, c'est le bon combo. Et tu peux aussi harmoniser tes relations. Tu vas reconnaître les énergies masculines et féminines dans tes relations et du coup tu vas chercher à les équilibrer. Par exemple, si tu es dans une relation où l'un de tes partenaires est très orienté vers l'action, assure-toi que l'autre partenaire apporte également des qualités d'intuition et de réceptivité. Alors ça ne veut pas dire que vous formez un trouble, je précise. Ça veut dire que dans les personnes qui t'entourent, il y a des personnes, par exemple des femmes, des fois qui vont se retrouver dans uniquement des groupes d'hommes parce qu'elles trouvent que les femmes, elles font beaucoup de commérage, de pia-pia, de chichi, de machin. Et en l'occurrence, elles s'entourent uniquement d'hommes, la plupart du temps plutôt machos. Et elles développent aussi chez elles soit un côté macho, donc très masculin, ou au contraire, elles prennent le contre-pied complet et elles sont là très 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 féminines. Donc, c'est un petit peu comme l'alimentation, les relations, il faut équilibrer parce que quand il y a trop d'un ingrédient, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment réussir à avoir des rapports avec différentes personnes, des rapports amicaux bien évidemment, mais en tout cas avoir différents types de relations avec des personnes qui seront plutôt dans une énergie masculine, d'autres plutôt féminines, parce que ça va nous permettre un petit peu comme un caméléon de pouvoir faire travailler nos différentes facettes. Et puis, en dernier point, il y a le fait d'intégrer les énergies dans ses projets. Donc c'est utiliser l'énergie masculine pour structurer et planifier et ensuite agir, et l'énergie féminine pour inspirer, créer et recevoir des idées. Donc finalement, en équilibrant ces énergies, tu vas pouvoir mener à bien tes projets et de manière beaucoup plus fluide et efficace. En conclusion, la loi du genre te rappelle que tout dans l'univers est composé d'énergies masculines et féminines qui se complètent. En reconnaissant et en équilibrant ces énergies en toi et autour de toi, tu peux atteindre un état de bien-être et de complétude et surtout manifester tes désirs de manière harmonieuse. Souviens-toi que l'équilibre entre ces deux énergies, c'est la clé du succès et de l'épanouissement. Tu as aimé cet épisode ? Pense à t'abonner pour ne pas louper les suivants. Et pour qu'un maximum de déesses découvrent ce podcast, je t'invite à liker, partager et commenter l'épisode. Un grand merci à toi pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour t'aider à te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin du bien-être. Tu trouveras les liens en description. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle loi universelle et ainsi te rapprocher encore un peu plus de l'abondance. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!